Chers Gilets jaunes de France, après ma première vidéo, j'ai reçu beaucoup de messages. Parmi eux, un des Gilets jaunes italiens. Et demain, le 5 décembre, les actions vont commencer en Italie. Moi, j'ai 64 ans, je suis à la retraite, j'ai une fille qui a 26 ans, elle est coiffeuse à Berlin. Elle gagne un peu plus que le SMIC, la moitié c'est pour payer le loyer, l'autre moitié pour les taxes, l'électricité, le chauffage, les frais de la voiture, etc. La nourriture qu'elle peut acheter, c'est grâce au pourboire. Elle vit seule avec sa fille, donc ma petite fille, elle a 7 ans. Il y a quelques semaines, j'ai posé la question à la petite, sais-tu qu'est-ce que c'est que l'injustice? Elle m'a répondu, quand il y a des gens qui ont faim, qui sont mal logés, et en même temps, les gens possèdent plusieurs châteaux. J'ai demandé, est-ce que tu veux les virer? Non, papy. Je suis trop petite. C'est à toi de le faire. Et c'est pour ça que je suis avec les Gilets jaunes. Donc, samedi, à Paris, j'ai manifesté avec les Gilets jaunes français. Pas loin de la Bastille, il y avait des CAS qui nous ont bloqué la route. On était devant eux, les mains levées en l'air, en criant « pas de violence ». Mais les CAS ont commencé à nous matraquer et à tirer des grenades au gaz lacrymogène. Une dame a été blessée à la tête par une grenade. Elle saignait fortement. Je lui ai demandé si elle voulait être hospitalisée. Elle a refusé avec les mots « je vais continuer à manifester ». Pour faire barrage au CRS, j'ai aidé à monter des barricades. Est-ce que je suis maintenant un casseur? J'ai l'impression que la violence de samedi était voulue par le gouvernement pour pouvoir discréditer le mouvement des Gilets jaunes. Permettez-moi de parler de nos expériences en Allemagne de l'Est, qui était un État centralisé et hiérarchique. Il y avait une classe politique au pouvoir complètement éloignée de la vie quotidienne du peuple et ses besoins. Une classe politique à côté de la plaque, prisonnière de sa propre propagande. Avant la chute du mur, face à la révolution paisible, les représentants de cette classe ont démissionné. J'ai vécu 4 mois inoubliables. Il y avait partout des réunions populaires, dans toutes les communes, dans les villages, les quartiers, les usines, pour discuter de la création d'une nouvelle société. Pour réaliser les résultats de ces débats, des tables rondes sur tous les niveaux, soit local, régional ou national, ont vu le jour. Les Allemands de l'Est ont voulu une nouvelle constitution. L'idée principale, garantir les libertés individuelles sans supprimer les avantages sociaux et égalitaires qui existaient déjà. Mais en préparant la réunification, le gouvernement de l'Allemagne de l'Ouest nous a fait un cadeau empoisonné, la démocratie représentative. Une nouvelle classe politique s'installait. C'était la fin des réunions populaires et des tables rondes. C'était la privatisation des anciennes usines d'État, la montée du chômage et de la précarité, les fermetures des hôpitaux, des écoles, des centres culturels, des théâtres, etc. Il y a la proportionnelle pour les élections en Allemagne. Presque 30 ans après la réunification, le parti le plus fort en Allemagne sont les abstentionnistes. Nous avons l'impression qu'on peut voter
pour n'importe qui, ça ne change rien. Dans nos deux pays, il y a l'injustice sociale, mais aussi l'injustice démocratique. Seulement 2% de la population en France et en Allemagne sont inscrits comme membres d'un parti politique. 98% sont exclus du pouvoir. C'est cela qu'il faut changer. À partir de maintenant, il faut accorder le droit de décider par référendum à l'initiative citoyenne. En ce moment, la classe politique française a commencé le débat. Quel geste symbolique faut-il réaliser pour calmer le jeu, pour faire rentrer les gilets jaunes chez eux? Combien de miettes seront offertes pour le peuple? La France et l'Allemagne font partie des pays les plus riches du monde. On nous prend vraiment pour des imbéciles en disant qu'on ne peut pas augmenter le pouvoir d'achat sans casser le social. Les solutions pour améliorer la vie du peuple existent partout. De ne pas s'inquiéter ni de la fin du mois, ni de la fin du monde, c'est possible. C'est faisable dans une société qui n'est plus égoïste ou nationaliste, dans une société dans laquelle l'humanité et la solidarité internationale pèsent plus lourdes que les intérêts de la rentabilité et du profit. Ma première vidéo a été vue par presque 850 000 personnes. Je remercie le peuple français de sa fraternité et de son courage pour que la Marseillaise devienne le nouvel hymne d'une Europe des peuples. Merci.